Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Faut-il revisiter l'histoire avec nos critères actuels? On en parle avec Dimitri Casali. Bonjour, vous êtes historien, écrivain. Vous avez publié L'Empire colonial français aux éditions Grund et plus récemment Le Grand procès de l'histoire de France aux éditions Robert Laffont. Alors je ne pensais pas que le sujet tomberait aussi à point. En fait, c'est l'actualité de ce qui s'est passé ces derniers jours, en particulier en Belgique, où une statue de l'ex-roi belge Léopold II, conquérant du Congo, a été déboulonnée, entreposée. Il est accusé d'avoir été un esclavagiste. Et cette petite musique de la revisitation, je ne sais pas si le mot est bien français, en tout cas de revisiter l'histoire à l'aune de nos connaissances, de nos mentalités d'aujourd'hui, est en train de progresser. On a appris donc ce matin que la plateforme HBO avait non pas, quand on lit bien l'information, non pas décidé de déprogrammer Autant n'emporte le vent, mais de contextualiser le film. Ça vous inspire quoi? Est-ce que déjà une première question, est-ce que la contextualisation, c'est pas l'histoire en elle-même? Voilà, tout à fait. Il faut faire la différence entre l'histoire et la mémoire, déjà, premièrement, et ensuite éviter cette américanisation de la pensée à laquelle nous assistons actuellement. L'histoire de France n'a strictement rien à voir avec l'histoire des États-Unis, et qui est ultra violente, qui s'est construite dans la violence, et l'histoire justement, nous plaquons ces représentations mentales sur notre société à nous, qui est radicalement différente. Il faut dire que la France, par exemple, même si effectivement les discriminations ont toujours existé, il faut rappeler qu'en France, le premier député noir était Blaise Diané dès 1914, le premier maire de Paris noir en 1879, et qu'un ministre noir, comme on a eu des ministres noirs dès 1931, contrairement à ce que dit Virginie Despentes. Et enfin, Joséphine Baker est la meilleure représentante de la différence entre les États-Unis et la France. Quand elle arrive en France avec Sidney Bechet en 1925, elle clame partout que Paris, c'est le paradis des Noirs et c'est la France qui va faire d'elle la première star noire internationale. D'ailleurs, elle l'écrit, la France, c'est la France qui m'a faite, je lui dois ma vie. Alors vous voyez qu'il y a un mouvement qui dit c'est pas la même chose, c'était pas les Noirs esclavagistes, ce sont des Noirs américains, et on reproche aux Blancs et aux Français, si vous voulez parler de la France, le colonialisme. Donc je voyais encore même un journaliste dire comment est-ce qu'on accepte encore qu'il y ait une avenue Bugeaud à Paris, il faudrait débaptiser ces rues. Alors ça, c'est une erreur, parce que si on commence à déboulonner toutes les statues, à débaptiser toutes les rues, déjà les Américains vont avoir un premier problème, parce que Washington, la capitale, porte le nom de George Washington, qui possédait une plantation avec 100 esclaves. Thomas Jefferson, le deuxième plus grand personnage des États-Unis, lui avait une plantation de 200 esclaves. Toussaint Louverture, le héros de l'abolition de l'esclavage, avait lui-même une propre plantation de 12 esclaves. Donc vous voyez, c'est sans fin. Alors il faut faire la part des choses. L'histoire sert à comprendre et à expliquer qu'il ne faut surtout pas plaquer ces représentations mentales du passé dans notre situation actuelle. Aujourd'hui, effectivement, Dieu merci, la situation a évolué. Dieu merci, la France et l'Angleterre ont été les premières nations à abolir l'esclavage. Mais il existe toujours aujourd'hui 40 millions d'esclaves dans le dernier rapport de l'ONU, de la Mauritanie au Pakistan, et malheureusement on ne parle pas de la réalité actuelle et quotidienne. Et enfin, il y a eu des exactions, ça c'est une vérité. Léopold II, dont vous parlez tout à l'heure, est considéré par tous les Lyautey, les Gallieni et les Faidherbe, nos maréchaux colonialistes, ils l'écrivent comme le pire des salopards. Donc il est vrai qu'il y a eu des exactions, et les Français, je dis bien les Français, les coloniaux français se sont beaucoup mieux conduits. Faidherbe, dont on parle, a épousé lui-même une Sénégalaise et son fils était métis. Malheureusement, aujourd'hui, on n'essaie plus de comprendre l'histoire. Toutes ces ligues de défense du racisme ne connaissent même pas la vérité historique de ce qui s'est passé dans les colonies françaises. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre sur le fond de cette
question qui est compliquée, hein, de la revisitation aujourd'hui de l'histoire. Autant on emporte le vent quand HBO dit on va recontextualiser, genre le film en lui-même, l'œuvre en elle-même, elle dit quelque chose. On est obligé d'expliquer aujourd'hui. On est alors de façon plus anecdotique. Il y a une montée des communes, enfin pas plus anecdotique, mais c'est vrai qu'on a entendu aussi que Bugs Bunny, le lapin, ne pourrait plus être poursuivi par Elmer le chasseur avec un fusil parce que ça incite à la violence avec des armes. Donc c'est ça, je vous vois sourire, mais c'est vrai qu'on a eu Lucky Luke qui avait plus de cigarettes. Enfin, il y a eu plein d'exemples comme celui-là. Mais sur l'exemple d'Autant on emporte le vent, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que est-ce que ce sont pas les pays totalitaires qui, d'une manière générale, on se souvient en Union soviétique où on effaçait de la photo ceux qu'on ne voulait plus voir et dont on ne voulait plus se souvenir? Qu'est-ce que ça nous dit exactement, ça, cette revisitation de l'histoire? Vous avez tout à fait raison. Cette nouvelle idéologie, hein, de la culpabilisation de la pensée occidentale, puisqu'en fait c'est un nouveau racialisme qui divise le monde en deux, entre les oppresseurs et les oppressés, est très extrêmement dangereuse. Parce que comme vous venez de le dire, il faut comprendre, il faut faire un effort éducatif, et aujourd'hui nous assistons à une lente montée de l'ignorance. Donc pour Autant on emporte le vent, ou pour la statue de Léopold II par exemple, il faut absolument apposer des plaques explicatives, mais pas succinctes, qui soient vraiment longues pour expliquer la complexité de l'histoire. L'histoire, elle n'est pas toute noire, elle n'est pas toute blanche, elle est grise, et c'est cette complexité qui la rend passionnante. Et en l'occurrence, il faut faire la différence entre Léopold II, le massacreur, avec raison, et Churchill. Vous avez vu qu'ils ont dépassé. Oui, absolument. Déboulonné aussi. Churchill, oui. qui était surnommé par Hitler l'ami des Juifs, parce qu'il avait déclaré que les Juifs étaient le plus grand peuple de toute l'histoire de l'humanité. L'ennemi du nazisme a été vandalisé. C'est un scandale, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut vraiment faire très attention, parce qu'on va créer une société de haine et d'ignorance au lieu d'essayer de vivre ensemble. Et on sera très très loin du vivre ensemble. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'est-ce qu'il faut répondre à tout cela? Plus d'histoire, plus d'éducation. Vous voyez, on assiste à une longue montée de l'ignorance. On le voit à tous les niveaux, hein, même parfois nos hommes politiques, un certain ministre de l'Intérieur, voilà, montre aussi son ignorance de l'histoire du monde, de l'histoire de France en particulier. Et il faut faire très très attention, parce qu'un peuple qui n'a plus d'histoire est un peuple condamné à disparaître. Pareil donc pour l'Angleterre. Oui. Oui, mais quand on vous dit la France a été coloniale, la France a colonisé des pays, enfin c'est pas. On peut aussi parler de cette histoire-là. Et est-ce qu'on doit en avoir honte? Est-ce qu'on doit voilà, c'est aussi la question qui est posée par tous ceux qui demandent à ce qu'on parle plus. Vous parlez d'ignorance, mais justement c'est de faire connaître cette histoire qu'on essaye parfois de cacher ou de moins commenter. Oui, surtout que, je vous dis, depuis 30 ans, on assiste à un fossé, une fracturation de notre société. Regardez, Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, est devenu le 3e personnage de l'État français de 1958 à 69. Il était président du Sénat. Des exemples comme, la meilleure phrase, c'est Romain Gary, hein, qui est Roman Cassiev de son vrai nom, qui a écrit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Donc, vous voyez, il faut surtout pas plaquer les représentations américaines. La société américaine a toujours été violente, je vous parlais de Joséphine Baker, de Sidney Bechet, Miles Davis, le grand Miles Davis, quand il arrive en France dans les années 60, il ne comprend pas la différence, c'est fou la différence entre la France et les États-Unis. Donc il faut faire très attention avec ça. Mais est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez le sentiment que cet anti-racisme communautariste comme il est aux États-Unis est en train d'arriver en France, en Europe, puisque ça s'est passé aussi en Belgique? Bien sûr, mais depuis longtemps, j'alerte. L'année dernière, vous avez vu, il y avait le mouvement du CRAN, des associations noires de France, qui voulait déboulonner la statue de Colbert, débaptiser tous les lycées Colbert de France, toutes les écoles. Jules Ferry aussi fait partie des attaques de ces groupes communautaires. Jules Ferry, il faut bien comprendre que bien sûr, il a fait des erreurs. Il faut replacer l'homme dans son contexte, expliquer que malheureusement, à son époque, l'esclavage était pratiqué
pratiqué sur la terre entière et qu'il a fait des erreurs, bien sûr, mais qu'aussi c'est grâce à l'œuvre de Jules Ferry dans l'éducation et des écoles qu'il va pouvoir instruire tous ces peuples indigènes et leur donner ensuite l'émancipation. Vous voyez, c'est une lente marche, mais c'est extrêmement complexe entre l'aspect positif et l'aspect négatif du colonialisme. C'est très, très, très difficile. Il y a l'œuvre sanitaire aussi des grands médecins, Alexandre Yersin, Alphonse Lavran, qui ont éradiqué les maladies infectieuses d'Afrique. Ça, on n'en parle jamais. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Dimitri Casali, donc historien. Vos 2 derniers livres, L'Empire colonial français, paru chez Grund, et Le grand procès de l'histoire de France chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin.